Anne Claire Poignard, vous êtes à Fréjus, vous avez passé une journée aux urgences de la ville. Alors comment gère-t-on cet afflux de vacanciers et donc de malades potentiels ? Eh bien, c'est difficile, évidemment, et nous avons suivi à l'hôpital des équipes qui gèrent chaque jour à flux tendu, des arrivées incessantes de vacanciers, des touristes plus ou moins gravement blessés qui s'ajoutent aux habitants de la région qu'il faut soigner en temps normal. Pour vous donner une idée, ici à Fréjus, où je me trouve, la population passe à peu près de 50 000 personnes l'hiver à 150 000 l'été. C'est tout simplement le triple, et je peux vous dire qu'aux urgences, eh bien, c'est parfois compliqué à absorber. Voyez ce reportage réalisé avec Émilie Denis et Jean-Claude Lambard. C'est GIS pour Smur Fréjus, parlez. L'été au SAMU de Fréjus, les urgences s'enchaînent. Tu continues tout droit en direction du village de Montauron. Un homme de 70 ans a fait un malaise. Il faut faire vite, comme à chaque fois. Ça n'arrête pas, on multiplie les interventions par 2 ou 3. Donc là, on en est à la 5e depuis ce matin. Il est à peine 16h30 et ça va se poursuivre comme ça tout au long de la soirée et d'une grande partie de la nuit. Oui. À 30 km de là, les pompiers sont déjà sur place. Il y a l'infirmière de la Vélifayence qui a commencé à perfuser. D'accord. Okay. Mais l'homme est inconscient. Bougez plus. Allez-y, ventilez un peu, sans appui. Hein. La victime est dans un état grave. Elle doit être transportée vers l'hôpital. Direction Fréjus. Fréjus, sur la Côte d'Azur. 50 000 habitants l'hiver, 3 fois plus l'été. Insolation, choc, malaise, coup de soleil. Petits et gros bobos atterrissent tous dans cet hôpital de 500 places où les urgences sont surchargées. Sur ces brancards, des patients en attente. Votre fils, il faut qu'il attende que le médecin vous ait vu. Dans ce couloir, ils sont une dizaine installés sur des fauteuils faute de place. La douleur, là maintenant, elle est toujours présente, monsieur ? À leur chevet, des infirmières, des aides-soignants, des médecins. Ils sont 10 à gérer l'afflux. Pas d'effectifs supplémentaires l'été, alors forcément certains arrivants s'impatientent. Nous, on est là que depuis 9 h. Il y en a d'autres depuis 4 h du matin, d'autres depuis 7 h du matin. Des heures d'attente à l'intérieur et des embouteillages à l'extérieur. En plein après-midi, camions de pompiers et ambulances s'enchaînent, 13 en seulement 30 minutes. Vous savez quand vous allez passer là ? Pas vraiment, puisqu'en fait, je ne connais pas la gravité des patients qui sont arrivés avant nous. Donc en fonction de ce qui va arriver, de ce qui peut arriver encore derrière nous si c'est plus urgent, ben, notre attente peut être augmentée ou pas. Au plus fort de l'été, les urgences de Fréjus reçoivent jusqu'à 300 personnes par jour. C'est 2 fois plus que le reste de l'année. À nous. Cet enfant blessé au cou arrive tout droit de la plage. Bonjour. Bonjour. Il n'y a pas eu de perte de connaissance, pas de nausées, vomissements. T'as entendu craquer ? Un léger torticolis après une balade en bateau. Plus de peur que de mal pour cette famille. Les vacances vont pouvoir continuer. Merci, au revoir. Dans la salle des urgences, ambiance moins réjouissante. Les heures défilent et les patients s'accumulent. Donc là, vous voyez par exemple tous ces patients qui sont arrivés ici, là, c'est des patients qui n'ont pas encore été vus par les médecins. Il n'y a aucune intimité, là, vous voyez bien. Hein. Ça fait longtemps que je fais ce métier, ça me laisse un peu songeur, bien sûr. Pour certains, l'attente dure depuis un moment. Je suis arrivé à 1 h du matin, c'était hier, et je suis encore là aujourd'hui, donc je vais arriver sur les 24 heures. Je pense qu'il n'y a pas grand monde pour s'occuper de tout ça, quoi. Ils sont tous très gentils, très patients, mais j'ai l'impression qu'il y a un manque au niveau surtout des médecins. Dans cette salle, il manque aussi de la place. Florian, est-ce que tu as la possibilité de voir pour libérer des brancards ou pas ? Cet infirmier recherche un brancard pour un de ses patients. Sandrine, il n'y a plus du tout de brancard ? Pas un seul lit disponible. C'est un patient qui se porte volontaire pour libérer le sien. Ça va, vous vous sentez suffisamment bien là ? Ouais. Ça va ? Ouais. Les patients sont très souvent assez coopérants à ce niveau-là, quand ils voient qu'on est vraiment en difficulté de brancard et de fauteuil, comme vous pouvez le constater. Ils se proposent, quand ils se sentent bien, de nous aider. Il est 19 h. Pour les patients qui n'ont toujours pas de lit, il faut trouver des chambres dans les étages. Qu'est-ce que vous avez en stock ? Cette infirmière tente de savoir auprès des médecins qui elle peut placer à quel endroit. Et vous avez beaucoup à hospitaliser ? Pas toujours évident. Moi j'en ai une. Je dois en avoir. Une, c'est quoi ? Ça arrive que vous ne trouviez pas de lit pour un patient ? Et oui, ça arrive. C'est un casse-tête.
c'est vraiment un casse-tête. Dehors, de nouveaux patients arrivent. Ce jour-là, 243 personnes ont été accueillies en 24 heures aux urgences de Fréjus.